Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce midi pour un nouveau webinaire de CSE Matin. Il est consacré au logiciel de CSE qui accompagne les élus. Donc, on va voir ensemble comment être accompagné de manière efficace. Et nous sommes ensemble une petite heure donc, pour partager sur cet enjeu clé pour les CSE. Un enjeu donc que constitue la gestion des prérogatives des élus, leur accompagnement par un logiciel. Et pour ce webinaire, j'aurai le plaisir de partager avec Thierry Collin, président et fondateur de Equipea, la plateforme de gestion et de services pour les CSE. Thierry, je vous laisse vous présenter. Bien, merci Agnès, bonjour à tous. Donc je suis Thierry Collin, donc président cofondateur d'Equipea. Alors, depuis 2007 déjà. En quelques mots, juste pour planter le décor, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le monde du CSE. Dans les années 2000, j'avais créé un premier logiciel, peut-être certains connaissent, qui s'appelait 123CE, qui s'appelle d'ailleurs toujours 123CE. Donc à l'époque, c'était déjà l'idée de faire des choses différentes. J'espère que je vais vous montrer aujourd'hui qu'on est toujours dans cette même thématique avec un logiciel hébergé. On ne parlait pas encore de mode en ligne ou de cloud, mais le concept, c'était bien celui-là. Et puis, en quelques années, on était devenu un des gros concurrents de ProFCE, si bien qu'en 2015, en fait, on s'est rapproché avec une société qui s'appelait Canal CE, que certains ont sûrement connu aussi, qui était le billettiste leader du marché. Et ensemble, on a formé Calidea. Bon, on va dire que l'histoire n'aura pas été aussi belle qu'elle aurait dû l'être. Et en 2016, Calidea a été racheté, peut-être un peu en catastrophe d'ailleurs, par le groupe Up. Et avec mon associé, on est resté 2 ans, mais ensuite, on va dire qu'on s'est quittés bons amis. On va dire peut-être pas tout à fait le même ADN. Et on avait tous les deux envie de rester dans le monde du CSE. Et l'idée d'Equipea est arrivée assez vite. Et avec notre expérience d'un 2-3 CE, nous sommes allés très vite pour vous développer notre nouveau concept que je vais avoir le plaisir de vous présenter aujourd'hui, sur lequel on va pouvoir échanger. Voilà. Et donc, avec nous, nous avons Cédric Le Serre, trésorier du CSE Pasino à Saint-Amand-les-Eaux du groupe Partouche, donc dans le Nord. Il nous parlera de son accompagnement dans la gestion des activités de son CSE, de son quotidien, avec la gestion de la comptabilité, évidemment, dans le suivi des salariés de son entreprise, toutes les tâches qui lui incombent et qui peuvent se révéler très chronophages. Cédric, donc je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous. Vous avez effectivement bien résumé, Agnès. Oui, je suis data scientist au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux et j'exerce maintenant le 3e mandat au sein du CSE avec le rôle de trésorier. Donc, effectivement, depuis mon arrivée, il y a beaucoup de choses qu'on a fait évoluer et on a aussi gagné de plus en plus de temps et d'efficacité, notamment grâce à Equipea, que j'aurai l'occasion d'évoquer. Donc, pour ce webinaire, comme l'idée est de favoriser les interactions, n'hésitez pas donc à poser toutes vos questions. Nous les traiterons au fil de l'eau. Et nous conserverons certainement une dizaine de minutes au terme de notre échange pour répondre à vos questions. Sachez également que ce webinaire sera disponible en replay sur CSE Matin, notre média. Et concernant notre sujet du jour, donc comme je l'ai évoqué précédemment, l'heure est à la professionnalisation des mandats. Il est donc indispensable pour les élus de gagner du temps et de simplifier toutes les démarches entre le CSE et les bénéficiaires. Donc Cédric, comme je l'ai dit, vous êtes trésorier du CSE. Le CSE dont vous avez la charge représente combien de salariés? Quel est son périmètre? Donc actuellement, on a 180 salariés à peu près. Et donc, depuis le passage en CSE, on a donc les différentes casquettes de DP et CSSCT qui sont venues se rajouter. Et donc, il paraissait évident effectivement de s'alléger sur certaines tâches qui peuvent être répétitives et chronophages. Et donc, voilà, on essaye d'avancer au fur et à mesure dans ce sens. D'accord. Et dans votre problématique initiale, quelle était-elle exactement? Quel était votre besoin dans la gestion du CSE?
Au fur et à mesure des ans, il y a eu plusieurs problématiques et besoins. La première, c'est la comptabilité, puisqu'effectivement, à partir du moment où Mm. on atteint un chiffre d'affaires, enfin, en tout cas des subventions d'un montant supérieur à 150 000 euros, on n'a pas les mêmes obligations que lorsqu'on est inférieur à 150 000 euros. Donc la comptabilité devient beaucoup plus compliquée. Et à l'époque, avant de connaître Equipea, on avait une solution pour gérer la comptabilité, mais qui était pour le coup avec un aspect d'utilisation beaucoup trop comptable et pas suffisamment accessible à des élus du CSE en fait. Et donc ça prenait beaucoup de temps, on avait beaucoup de choses à refaire derrière et donc il y a eu cette problématique-là et après il y a eu la deuxième problématique aussi de toute la vente de billetterie qu'on avait, nous en interne qui prenait beaucoup de temps. On n'a pas aujourd'hui des salariés CSE, donc c'est pas toujours évident de combiner notre métier avec nos missions de CSE et donc on a essayé aussi d'alléger au fur et à mesure toute cette gestion de la billetterie avec des solutions qui ont été proposées au fur et à mesure du temps avec Equipea et qui continuent d'ailleurs de proposer toujours des solutions assez intéressantes et voilà, donc ça fait gagner beaucoup de temps aux membres du CSE. Mm. Est-ce que vous pouvez donc revenir sur le moment où vous avez fait l'expérience d'Equipea, comment vous les Oui, avez connus et alors ça pourquoi vous avez fait ce choix? alors ça fait, si je dis pas de bêtises, ça fait depuis 2019 qu'on travaille avec Equipea. On les a rencontrés sur un salon CE à Lille. Et à l'époque, on avait donc un autre prestataire. Et effectivement, lorsqu'on les a rencontrés, il y avait quelque chose de différent dans ce qu'ils proposaient. En tout cas, à l'époque, je me suis juste intéressé sur cette phase de gestion comptabilité et ce qui était proposé était très innovant par rapport à ce que j'avais pu voir des confrères et de ce que moi je connaissais puisque c'est moi qui avais en charge de l'autre prestataire. Et ça me semblait effectivement beaucoup plus simple d'accès, beaucoup plus compréhensible. Et c'est ainsi qu'on a commencé l'aventure. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au sein d'Equipea, on est rattaché à ce qu'ils appellent une coéquipière. Donc, alors au départ, lorsqu'on les a rencontrés, qu'ils ont évoqué tout ça, je me suis dit, bon, bah, ça a l'air bien sur le papier, mais bon, on verra, parce qu'on connaît les retours d'expérience et c'est pas toujours aussi beau, enfin aussi complet que ce qu'on nous vend. Et en fin de compte, bah si, j'ai eu l'occasion de travailler depuis maintenant 2019 avec deux coéquipières qui sont toujours disponibles et à l'écoute lorsque j'ai une problématique sur l'interface Equipea. Donc c'est vraiment très appréciable et c'est pour ça qu'on continue de travailler avec eux et de répondre présent lorsqu'ils proposent des nouvelles choses pertinentes pour nos salariés parce que on est amplement satisfait de notre collaboration avec eux. Donc c'est un accompagnement qui vous convient Tout à globalement. fait. Bah, toute la partie, alors comme je vous disais au préalable, on a commencé avec Equipea sur la partie gestion comptable. Et en fait, bah, du coup, ça nous a allégé énormément. Ça nous a permis de suivre les ventes des salariés qu'on n'avait pas au préalable, puisqu'à l'époque, on faisait tout avec des bons de commande et on classait ces bons de commande dans des classeurs. C'était voilà, c'était plus approprié à ce qu'on vit aujourd'hui avec toute la dématérialisation, etc. Donc, ça nous faisait passer énormément de temps aussi. Et bah, le logiciel Equipea nous a permis voilà, d'avoir un meilleur suivi de ce qui était réalisé en termes de vente et aussi nous a allégé sur toute la partie d'enregistrement des factures, des dépenses du CSE, puisque tout ça est géré directement par notre coéquipière. On envoie les informations, on envoie les relevés bancaires, on envoie les factures et c'est elle qui saisit tout ça pour nous. Et après, il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton pour avoir des comptes de résultats, des bilans, etc., etc. Donc, c'est Mm. c'est très, très plaisant. Mm. Et Thierry, donc en tant que fondateur de Equipea, en quoi pour vous le besoin de Cédric est caractéristique des CSE selon vous? Ah bah,
Merci déjà à Cédric pour tout ça, mais on se connaît bien depuis déjà quelques années, donc, mais c'est toujours agréable de l'entendre aussi dans ce genre d'événement. Mais globalement, voilà, on va dire que les élus manquent de temps, hein, ça a été clairement résumé, et encore plus depuis la création du CSE, avec finalement toujours plus de sujets à traiter. Hein, on a évoqué anciennement les DP, le CHSCT. Et puis, je dirais, moi, en parallèle, alors, Cédric a tué un peu les anciennes solutions qu'il avait, mais je dirais qu'en parallèle, les logiciels de gestion de CSE, ils se sont largement complexifiés depuis 10 ans. C'est une raison simple, hein, c'est une raison très très simple. Simplement, les éditeurs, les gros éditeurs du marché, eux, ce qui les intéresse, c'est les très gros CSE. Et donc, tous ces logiciels de gestion de CSE, ils sont conçus et ils évoluent toujours pour adresser les besoins. Alors, ils appellent ça les grands comptes, hein, comme ils disent, ils sont conçus pour ça. Et donc, finalement, les CE de taille un peu plus modeste, chez nous, il n'y a pas de petits clients, hein, il y a juste des clients avec des projets et des besoins. Et donc, les CE de taille plus modeste, ça devient très compliqué de mettre en place ces logiciels et aussi de les utiliser. Hein, pour aussi une raison simple, hein, les CE de taille plus modeste, ils n'ont pas les moyens d'embaucher des salariés administratifs. Donc, tout ça, en fait, si on combine et qu'on ajoute tout ça avec les contraintes réglementaires, hein, l'URSSAF, toutes les questions de la dualité des budgets, qu'est-ce que j'ai le droit de passer en AEP, en fonctionnement, en social, etc., les problématiques de présentation des comptes, hein, quand on dépasse les 153 000 de budget, ouais, je peux comprendre que être secrétaire ou trésorier, c'est pas une mince affaire, quoi, voilà. Nous avons Yvette qui témoigne, donc nous avons un site artisanal, entre guillemets, OVH, géré par une élue et un fichier compta sous forme Excel. Nous souhaitons trouver une structure pour gérer les OS. Ouais, voilà, c'est un témoignage. On sera ravis, merci. On sera ravis de pouvoir expliquer tout ça un peu en détail. Nous, d'ailleurs, comment on procède, hein, on procède par des visioconférences. On démontre, on étudie ensemble les besoins avec les élus, et puis on présente un peu les solutions, etc., avec nos équipes commerciales, ou on peut se voir aussi sur les salons. On en parlera à la fin. On a plusieurs salons là qui arrivent, hein, Paris, Lille, Lyon, Strasbourg. Donc, n'hésitez pas, Yvette, on sera ravis d'étudier vos problématiques et de vous montrer comment on peut y répondre. Et plus précisément, donc, Thierry, quelles sont les problématiques que vous avez identifiées dans la gestion des tâches des élus de CSE? Alors, premier, on l'a dit, hein, c'est le manque de temps. Hein, c'est clairement, hein, les heures de délégation, ça ne suffit pas. Hein. Quelquefois, il y a même des élus qui me disent, de toute façon, on n'arrive même pas à les prendre, on ne peut pas les prendre tous. Et puis finalement, quand on est élu par vocation, à la fin, on finit par ramener du boulot à la maison. Hein, ou alors, au final, quand on est un peu dégoûté, on finit par lâcher l'affaire et on propose moins de choses, moins d'activités sociales. Et tout ça, c'est au détriment des bénéficiaires, parce qu'au fond, l'ADN du CSE, c'est quand même tout ça, c'est le lien social, c'est de proposer des activités. Donc ça, c'est clairement la première problématique. Hein. La deuxième, c'est pour moi la complexité du cadre réglementaire. Ça s'est complexifié ces dernières années et on le voit encore plus en ce moment avec toute une nouvelle génération d'élus qui prennent leurs fonctions. Et maîtriser tout cet univers et toutes ces règles, que ce soit sur la mission économique, sur les œuvres sociales, les contraintes URSSAF, etc., c'est pas simple. C'est pas simple. Et nous, clairement, dans notre domaine à nous, clairement, c'est la compta, comme l'a dit un petit peu Cédric tout à l'heure, toutes les questions de dualité du budget et puis les règles URSSAF. Tout ça, c'est pas simple. Et puis la troisième problématique, pour moi, c'est la complexité technique des solutions qui sont alors peut-être adaptées aux très très gros CE, mais au CE plus moyen, c'est avec un nombre de salariés un peu inférieur, et quand on n'a pas la chance d'avoir la possibilité d'avoir une salariée administrative, ça devient compliqué. Et tout ça, ça se cristallise sous les outils informatiques. Quand on est sous Excel, comme l'évoque Yvette, finalement c'est assez compliqué de présenter une belle compta sous Excel, quoi. Et quand on est un CES actif sous Excel, et nos élèves nous le disent tous les jours, à la fin, quand on fait plein de choses, on se perd avec des tableaux dans tous les sens, machin, etc. Donc, c'est pas simple. Et puis, sous Excel, la dernière limite d'Excel, c'est clairement l'impossibilité de proposer du service en ligne. Quand on veut faire remplir un formulaire papier, comme disait Cédric tout à l'heure, pour commander ses chèques vacances ou s'inscrire à une sortie, aujourd'hui, je dirais, c'est un peu anachronique. Aujourd'hui, tous les salariés, ils baignent dans les services en ligne du jour au matin, du soir, oui, c'est ça, du matin au soir. Demander 5 ou 10 chèques aux salariés pour payer ses chèques vacances, ouais, il y a mieux. Il y a du prélèvement bancaire avec échéancier, il y a des choses sympas. Et donc, tous les CSE actifs qui ont touché un peu du doigt les limites d'Excel,
À un moment donné, ils se sont tous dit, on va tenter l'acquisition d'un logiciel. Ça va être plus simple. Oui, ça peut être une bonne idée. Et on va dire qu'ils l'ont fait avec, je dirais des fois, avec plus ou moins de bonheur. En écoutant les élus depuis plus de 20 ans que je fais ce métier, oui, plus ou moins de bonheur, parce qu'on vient de le dire, les logiciels, c'est complexe à utiliser, c'est complexe à paramétrer. Évidemment, les éditeurs, ils vont vous dire le contraire. Ils vont vous dire, non, non, regardez, c'est vachement simple. Puis si vous avez des soucis, on a un service de formation, de la hotline et tout. Mais moi, j'insiste lourdement sur ce point. On voit bien à quel point, des fois, c'est difficile pour les élus de CE qui sont passés par la case du logiciel, et ils nous le disent, et ils sont ravis chez nous de trouver un vrai accompagnement qui leur convienne. Et sincèrement, il faut balayer dans sa porte aussi. Moi-même, avec mon ancien logiciel 123 CE, c'était pareil. C'était pareil. Et pourtant, le logiciel 123 CE, il était vachement bien au début. Il était sympa, tout le monde le disait. Mais comme tout le monde, on a fini par sceller pour adresser les gros CE et donc rajouter encore et encore des fonctionnalités. Finalement, pour une poignée de gros CE, il n'y a que ces gros CE qui les utilisaient, ces fonctionnalités-là, et ça complexifiait le logiciel pour tous les autres, qui a à peu près rien à faire de ces fonctions-là. Donc voilà, donc c'est clairement ces problématiques-là, avec peut-être en plus la communication, c'est pas toujours facile, la transformation vers le digital. Donc tout ça, c'est des sujets clés dans les CSE. Et ça se cristallise toujours sur la même chose, un problème de temps, de savoir-faire quelquefois quand même, parce que c'est pas simple. La compta, on s'improvise pas comptable comptable ou webmaster comme ça, et un problème également d'outils. Oui. Et Yvette précise qu'elle est dans un CSE à petit budget. Est-ce que pour vous, les besoins identifiés diffèrent selon la taille des CSE ? Alors, pas forcément, je dirais pas forcément, parce que c'est pas forcément le seul critère. Moi, je dirais la complexité de gestion du CSE, ça dépend plus finalement de la politique d'action sociale qui est décidée par les élus, de ce qu'on a envie de faire, que de la taille en nombre de salariés. À part quand même un point clé, comme l'a dit Cédric tout à l'heure, dès qu'on dépasse les 153 000 de budget cumulé entre AEP et ASC, on a l'obligation d'avoir l'expert comptable. Donc là, c'est quand même un peu lié à la taille du CSE quelque part. Mais ce qui change surtout quand on a un gros CSE, c'est qu'on a la capacité d'embaucher une salariée administrative. Et quand on a un petit CE, on ne peut pas. Et d'où l'idée de la création d'Equipea. Nous, notre raison d'être et pourquoi on a fait Equipea, c'est pour ça. Parce que quand les élus doivent s'y coller directement, c'est là où le bas blesse. Et donc, on a construit Equipea pour ça. En ayant le souci constant d'avoir des prestations dont le tarif est conciliable avec les autres dépenses du budget de fonctionnement du CSE. Parce que si entre guillemets, on prend 80% du budget du CSE, ça ne marche pas. On sait bien qu'il y a d'autres besoins que nous dans le budget de fonctionnement. Donc, on a des tarifs et on essaye d'être vigilant à ça, d'avoir des tarifs qui sont adaptés au budget de fonctionnement des CSE, y compris les plus petits. En ayant une préoccupation chez nous, c'est d'optimiser notre productivité, c'est d'avoir des outils qui permettent à nos coéquipières d'être plus productives, de gagner du temps. Et à chaque fois qu'on gagne du temps, c'est des euros d'économiser pour les CSE. Oui, comme ça fait pas mal d'années déjà que vous accompagnez les CSE, vous avez identifié quels besoins exactement ? Alors, pour nous, les besoins, ils se résument en 2 mots. Accompagnement et simplicité. Clairement, l'accompagnement, on l'a vu, moi j'ai vécu dans mon expérience 1, 2, 3 CE, c'était ce qui faisait défaut, et puis chez nos confrères, c'est pareil, c'est souvent ce qui fait défaut, c'est une attente des élus, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, clairement, le manque de temps, le cadre réglementaire, la compta, la complexité des outils, quand on passe du temps à faire de l'informatique, on passe pas du temps à gérer son CSE, globalement. La communication aussi, parce que le digital et la communication, c'est pas simple. Et donc, l'accompagnement, alors tout le monde va dire oui, on vous accompagne, machin, etc. Mais l'accompagnement, c'est pas simplement une formation et un paramétrage du logiciel au départ. Vous inquiétez pas, je vous forme, je vous paramètre vos logiciels, et puis si vous avez un souci, vous appelez la hotline. C'est pas ça l'accompagnement. Pour nous, c'est pas ça. Ça suffit pas. Je dirais, ça suffit plus. Le besoin, c'est un accompagnement au quotidien. Donc, aider à faire les choses, voire les faire avec eux ou pour eux, carrément. C'est ça qu'on fait, nous, clairement, chez Equipea. On est comme si on était le salarié administratif du CSE. La coéquipière, c'est comme si c'était la salariée administrative du CSE. Elle ne travaille pas que pour un CSE. Cédric, sa coéquipière, elle travaille pour entre 30 et 40 CSE, mais l'enjeu, c'est qu'elle soit disponible sur ses 40 clients.
Et le deuxième besoin, c'est clairement la simplicité. Quand on travaille sur un logiciel tous les jours, 24 heures sur 24, même s'il est un peu compliqué, même si l'ergonomie, elle laisse à désirer, je dirais, à la fin, on finit quand même par y arriver, quoi, hein. Mais quand on est élu de CE, on n'est pas sur son logiciel de CSE H24. Hein. Ça, c'est le rôle des salariés administratifs des CSE. Et donc, oui, ça doit être simple. Ça doit être simple. Attention, il ne faut pas que ce soit simpliste pour autant. Hein. Ce n'est pas parce que chez Équipé, on dit que c'est simple qu'on ne sait pas gérer toutes les problématiques, toutes les règles, les subventions, les quotas, les plafonds, etc. On a exactement les mêmes fonctionnalités qu'un éditeur. Sauf que tout ce qui est compliqué, le client ne le voit pas. C'est nous qui nous en occupons finalement. Et notre challenge, nous, c'est faire simple pour le client. C'est souvent compliqué pour le concepteur du logiciel et pour les développeurs. Et c'est ça, nous, notre challenge. Et moi, je dirais, je pense l'avoir un peu près atteint. Je prends un exemple qui marche bien quand on construit sa maison à titre personnel, hein, quand on décide de construire sa maison. La première, on fait souvent des conneries et puis on se dit « Ah mince, si j'avais su, j'aurais fait un peu différent ». La deuxième, on corrige les petits défauts de la première et puis si jamais on a la chance d'en construire une troisième, s'il y a des gens, c'est leur passion, la troisième, elle est bien, quoi, globalement. Moi, c'est à peu près mon troisième logiciel entre la première version d'un 2.3 CE dans les années 2000, la nouvelle génération, la version 2, puis maintenant Équipé A. Donc oui, je pense avoir pu faire le tri entre ce qui est de trop et ce qui est vraiment bien. Voilà. Et dans le détail, donc plus concrètement, de quelle manière vous répondez à ces besoins que vous avez identifiés? Alors, je dirais, comme un petit peu Cédric l'a présenté, et puis qu'on l'a déjà un petit peu dit, simplement en braquant la caméra sous un autre angle. L'idée, c'est que plutôt que de vendre un logiciel ou une plateforme, nous, on propose avant tout un service. C'est-à-dire que chez nous, notre logiciel, on en a besoin, évidemment, on ne peut pas faire sans, mais ce n'est pas une fin en soi. Quelque part, pour nous, c'est juste le moyen de délivrer le service d'accompagnement sur lequel on va tous travailler ensemble. Donc, dans le monde de l'entreprise, on parlerait d'externalisation. Certaines boîtes externalisent la paye, la compta, etc. Chez nous, on ne parle pas d'externalisation, on préfère dire délégation et logiciel partagé. C'est vraiment ça notre leitmotiv. Pourquoi un logiciel partagé? Ça ne veut pas dire grand-chose, ce mot-là, dans l'esprit des gens, mais tout simplement parce qu'on partage les tâches avec les élus de CSE. On fait pour eux et avec eux. Voilà. Et du coup, on répond à toutes les problématiques qu'on a évoquées avant, le manque de temps, la problématique d'expertise sur le cadre légal, l'expertise sur les outils. Donc, on répond à tout ça et c'est comme ça qu'on a réussi à finalement changer un peu la manière de voir les choses. Donc, Équipé A est un logiciel de CSE où les tâches sont partagées entre vous et un coéquipier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement? Oui, volontiers. L'idée finalement derrière est très simple, comme on vient de le voir. Le coéquipier, en quelque sorte, on peut dire, c'est le salarié administratif externalisé du CSE. La seule chose que je ne sais pas faire, je dis souvent en déconnant, c'est de faire comme Monsieur Mélenchon et de le mettre en hologramme dans les permanences de mes clients. Ça, je ne sais pas faire. Il travaille chez nous, il travaille à distance, mais il va s'occuper de tout le back-office, ce qu'on appelle le back-office. Donc, il va s'occuper pour les élus, il va s'occuper de tout ce qui prend du temps, qui est chronophage, qui est complexe, qui est fastidieux. Et globalement, même des fois, tout ce que les élus n'ont pas le temps ou n'ont pas l'envie de faire, ou ne savent pas faire. Quand on est élu, encore une fois, on n'est pas forcément informaticien, comptable, juriste ou webmaster. Et donc, le coéquipier, chez nous, c'est à la fois, il joue plusieurs casquettes, c'est à la fois le conseiller des élus, le bras droit, et puis la petite main des élus. Donc, la petite main, concrètement, il va s'occuper de tout le paramétrage de la plateforme, au quotidien, pas simplement au lancement du projet, mais tout le temps. Chaque fois qu'un CE crée une activité, boum, il appelle son coéquipier, le coéquipier va poser les questions, etc. Il va paramétrer la plateforme pour répondre aux attentes de son client. Il va faire plein de choses. C'est lui, par exemple, qui va préparer les fichiers de commande auprès de la NCV. C'est souvent, une fois qu'on a fini sa campagne, qu'il faut consolider tout ça, envoyer la commande auprès de la NCV, c'est pas simple. Pareil pour les commandes groupées. On a même eu des demandes plus récentes qu'on commence à adresser. Il y a des CE qui nous ont dit, les demandes de remboursement, le sport, le centre aéré, etc., etc. Donc, le salarié peut déposer sa demande sur le site du CSE, via notre application mobile. C'est super, mais il dit, nous, il faut quand même qu'on les traite et qu'on les valide derrière. Est-ce que le coéquipier pourrait faire ça?
La réponse est oui, il peut. Il suffit juste de mesurer le temps qui va passer et puis pour que chacun vive et de pouvoir tomber sur un deal pour que le coéquipier puisse traiter les remboursements pour le compte du CE. Et côté compta, parce que ça, compta, c'est quand même un sujet clé. Côté compta, comme disait Cédric, il va s'occuper. Alors, effectivement, il va saisir les factures. Moi, j'aime bien le terme de pré-saisir. Pourquoi pré-saisir? Parce que derrière, il y a un expert comptable chez nous qui va clôturer les comptes. On n'a pas le droit, en France, c'est important, si on n'est pas inscrit à l'ordre des experts comptables, de facturer une prestation de tenue des comptes à un client. Donc nous, on est dans un partenariat avec un expert comptable et c'est lui qui contrôle tout et qui valide tout et qui va réviser les comptes du CSE à la fin de l'année. Donc, les coéquipiers, il pré-saisit selon les modèles vus avec l'expert comptable. Quand il a le moindre doute, il appelle l'expert comptable et il fait valider tout ça. Il fait les rapprochements bancaires, il pointe par rapport à la banque, etc. Et justement, on parle aussi chez nous de logiciels partagés parce que l'expert comptable qui est partenaire d'Equipea, il travaille aussi directement sur notre plateforme avec le coéquipier. Il est l'interlocuteur, les élus peuvent l'appeler, évidemment, vous pouvez l'appeler, votre expert comptable, c'est avant tout le vôtre, il est indépendant, c'est votre expert comptable, mais très souvent, les élus, ils préfèrent appeler leur coéquipier, parce que le coéquipier leur a la réponse dans la majorité des cas, et puis, s'il n'a pas la réponse, il va appeler l'expert comptable, et puis on va rappeler le client pour lui expliquer ce qu'il en est. Et donc, sur notre plateforme, on a développé tout ce qu'il faut pour que l'expert comptable puisse directement sur Equipea faire son travail, réviser les comptes, éditer la plaquette. C'est un gain de temps énorme pour lui. Vraiment, c'est un gain de temps énorme. Et du coup, comme c'est un gain de temps pour lui, c'est des centaines, voire peut-être plus d'euros économisés pour nos clients. Parce que quand un expert comptable, il passe chez nous, en moyenne, il va passer, en fin d'année, il va passer aux alentours de 5 heures pour les révisions des comptes des clients. Entre 5 heures pour les plus petits, puis une journée ou une bonne journée pour les plus gros. Du coup, ça fait gagner, ça fait vraiment gagner du temps. Voilà. Ouais. Ça fait gagner du temps. Et donc, vous voyez, le principe, c'est ça, c'est faire avec et pour les élus. Mais attention, là, je m'adresse aux élus qui sont présents aujourd'hui. C'est vous les chefs, c'est vous les décideurs. Nous, on est dans l'exécution, on est aussi dans le conseil, mais on est là pour mettre en œuvre votre politique d'action sociale et ce que vous avez envie de faire et de vous faire profiter de l'expérience. Il y a Yvette qui demande, et c'est une question à laquelle Cédric a gentiment répondu, formez-vous les élus au logiciel et en combien de temps? Beaucoup de nos salariés sont loin du numérique. Alors, effectivement, c'est une vraie bonne question. Alors, est-ce qu'on forme les élus? Oui, au lancement de projet, on va former les élus, mais la formation, elle est extrêmement allégée par rapport à un logiciel classique. Pourquoi? Parce qu'on va former juste sur la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire comment je saisis, comme disait Cédric tout à l'heure, une vente de billetterie dans le logiciel, comment je saisis, j'en sais rien, moi, comment je traite mon dossier de remboursement sport ou de centre aéré, et c'est très très simple. Comment j'ajoute un bénéficiaire, comment je modifie sa fiche. Donc, pour les élus, c'est simple. La compta, ils n'ont pas à y toucher. Ils peuvent aller la consulter, mais ils ne vont jamais la modifier, jamais y toucher. Ils vont consulter leur comptabilité. Le paramétrage, ce n'est pas à eux de le faire. Donc, du coup, la formation, elle est extrêmement allégée et ça se fait pour les petits CE, c'est trois séances de formation d'1h30 en visio. Et pour les plus gros, ça peut aller jusqu'à 5-6, mais rarement plus. Là où les éditeurs, des fois, on part 4 jours en formation d'affilée pour savoir s'en servir. Ça, c'est pour le côté élu. Et pour le côté salarié, on a aussi, nous, identifié ce que dit Yvette, là, c'est-à-dire que c'est bien beau de mettre une belle appli, un beau site, etc., mais si les salariés ne sont pas à l'aise pour y aller, eh bien, on accompagne ça. On a créé une agence de communication l'année dernière au sein de Equipea pour accompagner les CE dans leur communication. Et donc, ça fait une des tâches de l'agence de com, c'est aussi, par exemple, de créer des tutoriels, des petites vidéos pour montrer aux salariés comment ils vont faire, etc., etc. Et puis attention, c'est bien d'aller vers le digital, mais moi, je suis un fervent défenseur du lien social. Ça veut dire qu'il faut que ce soit complémentaire quand on peut, quand on n'est pas répartis aux 4 coins de la France, quand on peut, il faut que ce soit complémentaire peut-être à une petite permanence ou en tout cas continuer de voir les salariés. Et nous avons une question un peu plus concrète de terrain, donc de Rudy. Certains élus veulent faire passer des coûts de tombola sur le budget social. Il estime qu'il n'y a pas équité et par conséquent, une tombola est à passer sur le budget de fonctionnement. Comment le logiciel répond à ce désaccord? Alors, ce n'est pas le logiciel qui doit répondre à l'accord ou au désaccord, c'est l'expert comptable. Nous,
c'est même pas à Equipea d'avoir une position par rapport à ça. La position, c'est le cadre légal, c'est la loi. D'accord. Et l'expert comptable, lui, sa position, d'ailleurs, on retrouve ça dans toute la documentation sur les sites de l'URSSAF, une tombola, c'est effectivement autorisé sur le budget des œuvres sociales, dans la mesure où il n'y a pas une tombola tous les matins au CSE. Mais sinon, effectivement, c'est autorisé et ça ne rentre pas dans le plafond des cadeaux par rapport aux problématiques URSSAF, et c'est autorisé dans le budget des œuvres sociales. D'ailleurs, nous, là, en ce moment, on est en train de lancer le calendrier de l'Avent, quelque part, c'est un petit peu une tombola, et tout ça, c'est autorisé dans le budget des œuvres sociales pour les cadeaux. Par contre, la prestation d'animation de la tombola, ça, c'est du budget de fonctionnement. Et le logiciel, pour répondre à ces questions-là, le logiciel, il sépare clairement budget de fonctionnement en termes de comptabilité, un budget de fonctionnement et budget d'œuvre sociale. Et techniquement, un coéquipier, il ne peut pas enregistrer une facture en budget de fonctionnement et la payer avec le compte bancaire du social. Si jamais il y a des choses comme ça qui arrivent ou réciproquement, on va passer des écritures pour constater le fait qu'il y a un budget qui doit des sous à l'autre budget, tout simplement. Et pour bien comprendre, donc, qu'est-ce qu'on appelle plateforme ou logiciel de gestion intégrée de CSE? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, pour faire simple, l'idée, c'est de se dire que les élus vont retrouver tout ce dont ils ont besoin dans une seule et même plateforme, donc une solution logicielle, en ligne, donc accessible par Internet, de n'importe où. Et l'idée du terme intégré, de la plateforme intégrée, c'est de se dire que je veux éviter d'avoir à gérer des informations en double et de ressaisir plusieurs fois la même chose. Entre je saisis des trucs dans une vente, je vais les ressaisir dans la compta, etc. Enfin, l'idée, c'est que tout soit intégré. Par exemple, quand je saisis une vente à un salarié dans un logiciel de gestion intégrée, automatiquement, ça va générer les écritures comptables. Autre exemple, je crée une sortie parce que je vais envoyer mes salariés, j'en sais rien, au marché de Noël en Alsace. Nous, on est Lorrain, donc on parle souvent de l'Alsace, la promotion de l'Alsace. Si je crée une sortie dans mon logiciel, les salariés vont pouvoir s'inscrire ou se préinscrire en ligne directement sur le site ou l'application mobile du CSE. Par exemple, pareil pour les remboursements. À chaque fois qu'il y a une activité, j'aurai le pendant dans les activités en ligne. Et c'est intégré aussi parce que ça évite de gérer plusieurs listes de bénéficiaires. Si d'un côté, j'ai mon logiciel de gestion pour faire mes choses, puis de l'autre côté, par exemple, je souscris à une plateforme de billetterie, je vais gérer deux listes. Une liste dans mon côté, une deuxième pour la plateforme de billetterie, peut-être une troisième pour mon fournisseur de chèques cadeaux de Noël. Ouais, c'est compliqué tout ça. Et donc, une fois, quand c'est intégré, on a créé une seule fois dans le système. Et évidemment, on aura un code d'accès unique pour tout et ce sera évidemment plus simple. Alors aujourd'hui, clairement, tous les acteurs du marché ils proposent des solutions intégrées, clairement. Plus ou moins, on est d'accord, selon les cas et l'histoire, mais c'est toujours plus facile quand on a une solution intégrée. Voilà, globalement. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, c'est beau, comme disait d'ailleurs Cédric tout à l'heure, c'est beau sur le papier, mais ça oblige à mettre tous ses œufs dans le même panier. L'objection, on l'a souvent, et c'est légitime. Je dirais oui. Il ne faut pas se cacher. Oui, si on veut une solution totalement intégrée, ça oblige à mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais quelque part, je dirais que c'est un peu le revers de la médaille et c'est une raison supplémentaire pour choisir le bon prestataire et la bonne plateforme. Parce que si on met tous ses œufs dans le même panier et qu'on choisit le mauvais panier, ça va être compliqué, et des fois pendant plusieurs années. Donc le jeu en vaut la chandelle et c'est tellement l'horreur d'avoir à gérer plein de trucs de droite à gauche que finalement, pour moi, le jeu en vaut la chandelle. Et Cédric, en quoi au quotidien ce logiciel de gestion intégré change pour vous? Est-ce que vous avez des anecdotes à raconter sur le fonctionnement et l'aide d'Equipea? Des anecdotes là comme ça, j'en vois pas forcément, mais sur le fonctionnement depuis l'utilisation d'Equipea, effectivement, il intervient sur différents niveaux. Donc, il y a déjà tout cet aspect comptabilité et gestion qu'on a évoqué qui allège énormément les élus du CSE. Cette interface, on a parlé de compte de résultats, etc., mais il faut aussi savoir qu'elle met en place ce qu'ils appellent des requêtes. Donc, à un moment donné, avant une réunion, ce que je fais souvent avant une réunion plénière, on a besoin de connaître, on a envie de voir combien de salariés se sont connectés sur Equipea depuis le lancement, sur la Pocket CE en tout cas, combien on a vendu de places de cinéma parce qu'il nous reste un peu d'argent et on a envie de venir mettre un abonnement supplémentaire. Ça, en un clic, je reçois les informations, je choisis la bonne requête et je reçois l'information par mail sous forme d'un fichier Excel très simple que j'ai plus qu'à présenter en réunion CSE. Donc j'ai pas de formule à mettre en place, rien du tout. Il n'y a pas besoin de connaître Excel. Et voilà. Donc ça, c'est sur toute la partie
gestion. Et après, il y a tout ce qui vient à côté. Donc, on ne l'a pas forcément évoqué, mais après, il y a des options supplémentaires comme la Pocket CE, c'est une application de communication, déjà de communication. C'est-à-dire que les nouvelles choses qu'on met en place, les nouveaux partenariats qu'on vient souscrire pour les bénéficiaires, ça nous permet de les communiquer. Les salariés reçoivent une petite notification, ils vont voir sur l'application, ils voient des nouvelles choses. À ça, on est venu ajouter de la e-billetterie. Donc aujourd'hui, nos salariés ont donc accès sur l'application à toute la billetterie nationale avec des tarifs négociés CE. Ça nous a allégé également sur notre billetterie personnelle puisqu'on travaillait avec des enseignes du type Gaumont, etc. en local. Donc il fallait, quand il n'y avait plus de place, il fallait commander des places, aller les chercher, faire les règlements, enregistrer les factures. Tout ça, c'est balayé puisqu'aujourd'hui, Gaumont fait partie de la e-billetterie. Et donc, on n'achète plus en place physique de place Gaumont et on n'a plus à gérer les transactions puisque tout se fait directement en ligne pour les salariés. Et en plus, c'est beaucoup plus simple pour eux puisque même s'ils ne sont pas présents sur le site parce qu'ils sont en repos ou en vacances, ils ont envie d'aller au Gaumont. Bon, ben voilà, ils achètent leur place, ils reçoivent leur QR code par mail. Ils n'ont plus qu'à le présenter à la borne et c'est réglé. Donc, c'est aussi bien pour nous que pour les bénéficiaires, puisque en plus c'est e-billetterie sur le territoire national, donc même en partant en vacances, ils peuvent. Aujourd'hui, en fait, grâce à Equipea et aux différentes options qu'on a souscrites au fur et à mesure du temps, on a élargi le panel de produits, de bénéfices qu'on pouvait apporter aux salariés, tout en allégeant notre partie de gestion derrière qui était pénible à gérer et pour lequel aujourd'hui on a envie de se consacrer sur des missions qui sont plus à trait avec la sécurité, enfin tout ce qui est santé, sécurité au travail que d'aller acheter de la billetterie en ville, etc. quoi. Donc il y a toute cette partie-là et voilà, aujourd'hui, pour information, donc ça fait 4 ans, je vous disais tout à l'heure qu'on travaille avec Equipea. Alors au début, oui, ça n'a pas été évident. On n'a pas tout le monde qui est venu sur ces applications, hein. Comme le disait une personne, Yvette, tout à l'heure, c'est vrai que les gens passent au digital, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc ça a pris du temps. Mais tous ces outils de communication qui sont mis à disposition aussi d'Equipea, etc., plus nous, le travail qu'on a continué à faire, fait qu'aujourd'hui, on est à 85% de nos salariés qui se sont connectés au moins une fois sur l'application. Donc ça montre que voilà, au bout de quelques années, on arrive à fidéliser parce qu'en plus, on propose de plus en plus de choses. Pour rien de vous cacher, ce matin, on a signé une nouvelle option avec eux qui va rajouter la e-billetterie concert et spectacle. Donc pour moi, je le vois de deux façons. Quand on souscrit une option chez Equipea, c'est déjà permettre aux utilisateurs d'avoir du nouveau pouvoir d'achat à travers de la billetterie ou autre. Et le deuxième point, c'est pour nous en tant qu'élus du CSE, c'est attirer d'autant plus les gens sur cette application parce que de plus en plus, elle est complète. Donc c'est vraiment, ça fonctionne des deux côtés. Et le pouvoir d'achat est un vrai sujet. On est d'accord. Pour tout le monde. Oui. Et Thierry, si on prend une focale plus large sur l'offre de solutions, quelles sont les orientations actuelles des éditeurs de logiciels? Alors, clairement, tout le monde travaille à peu près sur les mêmes sujets, hein, qui est justement de pousser l'intégration de ces outils, tout en restant, comme je disais, simple, ce qui n'est pas toujours facile. Les enjeux, c'est aussi d'aller vers justement le digital et de proposer des applications mobiles. Hein, donc, chez nous, elle s'appelle Pocket CE, hein, comme l'a dit Cédric. Des vraies applications mobiles, hein, parce qu'attention, il y a des gens qui vous disent oui, ça marche sur smartphone, mais c'est juste un site qui est responsive, quoi, un site web qui s'adapte à la taille du site. C'est pas tout à fait pareil, c'est pas la même expérience utilisateur, hein, comme disent les gens du marketing. Et puis les applications, ça permet d'avoir des notifications. Hein. C'est dès que Cédric, par exemple, il publie une application sur son site, hop, tous les salariés reçoivent une notification. C'est comme Facebook, hein, c'est-à-dire que quand je suis connecté, j'ai plus jamais à remettre mon mot de passe. Et puis quand je reçois une notification, c'est addictif. On a envie d'aller voir, quoi. Hein. Et nous, on veut que les salariés de nos CE et ça devienne des pocket addicts, comme on dit chez nous. Donc, et donc on anime aussi. Hein, quand par exemple Cédric souscrit au service de e-billetterie, eh bien nous, on va créer en automatique dans les applications de nos clients des articles, hein, pour animer tout ça.
Voilà. Alors, il y a une nouveauté, quand même, une petite tendance qu'on voit apparaître là, depuis 2-3 ans. Il y a des acteurs un peu nouveaux sur le marché qui prennent le problème dans l'autre sens en disant aux élus, allez, arrêtez de vous embêter avec tout ça. Vous mettez votre dotation sur ma belle carte bancaire et puis, et puis le tour est joué. Vous donnez une carte bancaire à vos salariés, ils seront contents, vous n'aurez plus rien à faire. Une petite billetterie en prime et puis le tour est joué. Alors, évidemment, si on parle des avantages et des inconvénients de tout ça, là, c'est une petite tendance. Aujourd'hui, ça simplifie tout, clairement, on est d'accord. De toute façon, si le salarié, on lui demande, il va dire, moi, si tu peux me donner des billets en espèces, c'est encore mieux. Donc, une carte bancaire, c'est bien. Évidemment, une carte bancaire, c'est bien. Mais moi, je vous invite tous, les élus, à bien réfléchir avant de faire ces choix-là. Parce que finalement, quand on fait ce choix-là, moi, je me pose la question de l'image qu'on donne du CSE. Et puis, si on pousse encore un tout petit peu plus loin la réflexion, on se dit, ouais, d'accord, mais si un jour le législateur, il permet au patron, globalement, enfin aux directions, dans des entreprises, de donner cet argent aux salariés sans payer de charges, on n'aura plus besoin des élus, on n'aura plus besoin des CSE. Donc, moi, je dis to be continued. Aujourd'hui, il y a des gens qui poussent ça, il y a des gens qui s'opposent à ça, il y a des gens qui vont commencer à gratter sur le territoire de la NCV. Ouais. À voir. On va voir à qui l'histoire donnera raison, mais globalement, faut suivre ça. Et puis, je dirais après, sur les plateformes intégrées, les avantages, clairement, tout le monde travaille sur ça, parce que l'objectif, c'est d'avoir tout au même endroit, clairement. Et concernant les avantages et les inconvénients, déjà, Equipea, comment Equipea apporte des solutions sur ces problèmes D'accord. Et comment vous expliquez est-ce que vous pouvez expliquer ce point-là? Ouais, je vais prendre un exemple de l'avantage des solutions intégrées et comment nous, on l'a mis en œuvre chez Equipea. J'ai des exemples, par exemple, j'ai des CE qui gèrent une enveloppe de subvention. Ce n'est pas une dotation, c'est de la subvention. Ils gèrent une enveloppe de subvention, c'est un plafond donc à ne pas dépasser, qu'ils appellent par exemple sport, culture, loisirs. Donc ils mettent un montant par an, par salarié, qui peut être d'ailleurs variable en fonction de la composition familiale, est-ce qu'il y a des enfants, etc., etc. Donc ils mettent un plafond, par exemple, ils disent, voilà, pour faire simple, 200 € de subvention par an, culture, sport, loisirs. Et puis, au fond, derrière, ils gèrent un petit peu une billetterie locale, comme faisait Cédric avant, mais je sais que j'en gère encore un petit peu, parce que tout n'est pas encore en e-billet. Moi, à Nancy, j'ai souvent les manèges de la Pépinière et le karting du cœur de Nancy, il n'est pas encore en e-billet, puis il ne sera pas avant un bon moment. Et pourtant, c'est apprécié par les CE. Donc, ils gèrent une billetterie locale, avec de la subvention, une billetterie au comptoir, avec une subvention. Et c'est important pour le lien social. Moi, à chaque fois que les CE disent non, je vais passer tout en digital, je dis attention, faites attention quand même. Le digital, c'est bien, mais pour moi, c'est un complément également de la permanence, que certains appellent à l'ancienne. Alors, donc, ils gèrent une petite billetterie, ils intègrent également notre e-billetterie, donc nous, on travaille avec le prestataire Reduxe, là encore avec de la subvention. Et puis, ils disent, si le salarié n'a pas trouvé son bonheur, soit dans la billetterie du CE, soit dans la e-billetterie Reduxe, c'est pas grave, il va où il veut, il me présente une facture, et puis je rembourse 20% ou X% du montant de sa facture sur un justificatif. Chez nous, par exemple, on est capable, et ça c'est l'exemple même de l'intégration, on est capable de faire en sorte que toute la subvention qui soit utilisée, que ce soit sur la vente de billetterie au comptoir, sur le fait d'aller acheter son billet tout seul comme un grand via l'application mobile sur le e-billetterie, ou présenter une facture et se faire rembourser la subvention sur cette facture, tout ça, ça va se décompter dans l'enveloppe, dans la même enveloppe. Et donc, ça offre un vrai choix au salarié. Finalement, il fait ce qu'il veut, d'accord ? C'est équitable parce que tout le monde a le même montant. Et puis, pour les élus, ça permet clairement de bien maîtriser le budget. Voilà, donc là, on voit bien l'illustration d'une solution parfaitement intégrée. Et en plus, ça peut être compliqué ou chronophage à gérer, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, ouais. Et comment vous avez eu cette idée de concevoir cette solution ? Comment on a eu cette idée de concevoir cette solution ? Je dirais, ça fait 20 ans que je suis dans le CSE, et donc, à un moment donné, on était éditeur de logiciels, comme tous nos copains, je dis souvent, avec mon logiciel 1, 2, 3 CE, et quand on est éditeur de logiciels, on se lève le matin, on est éditeur, on se couche le soir, on est éditeur. Et donc, on pense comme un éditeur de logiciels. Et donc, on fournit des solutions d'éditeurs de logiciels. Voilà. Et quand l'histoire s'est terminée, donc quand l'histoire de 3 CE, c'était quand même mon premier bébé, donc
j'en parle encore avec une petite pointe d'émotion, mais quand l'histoire s'est terminée, bon, maintenant, ça y est, c'est passé, il y a le deuxième bébé, ça va bien. Mais quand l'histoire s'est terminée, notamment avec Up et puis Calidea, bah, ça nous a poussé à réfléchir avec mon associé, clairement, et on s'est dit, parce que nous, le CE, c'est notre passion, et on voulait vraiment rester dans l'univers du CE, et on s'est dit, bah voilà, finalement, qu'est-ce qui pourrit la vie des élus? Alors, on a répondu en chœur, la compta et la gestion. Voilà, ça pourrit la vie des élus parce qu'on l'avait vu pendant plusieurs années en tant qu'éditeur. Mais quand on est éditeur, on ne tient pas la compta du client. Hein. On lui donne un logiciel et puis c'est à lui de se démerder, hein, globalement. Donc, et on voyait bien les remontées terrain. Et puis, donc, on s'est dit, bah, il faut qu'on trouve une réponse pour ça. Et de fil en aiguille, on a construit Equipea sur cette base. Voilà. Et comme l'a dit Cédric, on y a ajouté progressivement tous les ingrédients nécessaires pour avoir une solution intégrée, complète. Par exemple, l'application mobile, la billetterie, maintenant les nouveaux services de communication. Donc progressivement, on construit pour aller sur un périmètre global pour répondre à toutes les attentes de nos clients. Et où est-ce que vous en êtes actuellement? Est-ce que votre solution s'adresse vraiment à tous les CSE? Alors, par nature, je dirais que notre solution, quand on explique tout ce qu'on a vu, ça s'adresse quand même plutôt principalement aux CSE qui n'ont pas de salariés administratifs. D'accord ? Et qui sont quand même un peu actifs en matière d'activité sociale. Si je fais rien du tout et que je suis, moi, ce que j'appelle un distributeur désabusé, c'est-à-dire je prends le budget des offres sociales, puis je fais un chèque cadeau, puis basta, on a quand même des solutions pour ces gens-là, hein, et pour essayer de redonner un peu d'impulsion au CSE. Mais globalement, nous, on s'adresse quand même aux CSE qui n'ont pas de salariés administratifs, mais on voit arriver des CE qui ont des salariés administratifs, qui tiennent juste la permanence et qui n'arrivent pas à faire le back-office, la compta, etc. Donc, même si vous avez un salarié administratif et qu'il est débordé, ben, on peut être finalement la coéquipière, je dis souvent, c'est l'assistante du salarié administratif du gros CSE, hein, quelque part. Et notre offre, surtout, elle est très modulable. Hein. Donc, on a des CE qui viennent chez nous pour différents sujets. Il y en a qui cherchent la solution globale, hein, comme on l'a vu, mais il y a des CE qui nous disent non, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste la compta. D'autres, ils disent bah non, c'est juste la communication ou la billetterie. Bref, nous, on s'adapte. Une solution extrêmement modulaire. Et donc, où on en est, bah, globalement, au lancement de l'aventure, on pensait plutôt adresser des CSE allez, on va dire, entre 100 et 300 salariés. C'était plutôt là où on avait imaginé le cœur du besoin. Et finalement, on voit qu'aujourd'hui, on adresse des CSE, majoritairement des CSE entre 300 et 1500 personnes. Mais nos solutions et nos prix, hein, pour Yvette qui ne soit pas inquiète, nos solutions et nos prix, ils s'adaptent finalement à chaque CE, qu'on soit 50 ou 2000. Hein, c'est important. Voilà. Et côté budget, est-ce que… Pardon ? Non, je voulais juste rajouter pourquoi on n'y va pas, bah, parce que ce n'est pas le sujet. Les besoins sont souvent plus complexes, et ça, c'est le territoire des éditeurs de logiciels. Et puis souvent, également, la volonté de faire en interne, elle est plus forte dans les très gros CSE. Et donc, quand on a des dossiers comme ça, bah, ça nous arrive assez régulièrement, hein, de conseiller un de nos confrères éditeurs, parce que notre solution à nous, elle n'est pas dans l'esprit de ce que veut le CE. Hein, des fois, je prends l'exemple, on ne vend pas un vélo de route à quelqu'un qui veut faire du VTT, tout simplement. Et donc, côté budget, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment vous la commercialisez, votre solution? Oui, volontiers. Alors, notre solution, bah, vous l'avez compris, c'est un service. Hein, donc, du coup, ça ne vous surprendra pas ou ça ne surprendra personne d'apprendre que c'est un abonnement. Donc, il y a des frais de mise en service la première année quand on démarre, notamment pour la mise en place, la gestion de projet, la formation qu'on évoquait tout à l'heure, le paramétrage initial de toute la plateforme, la reprise des données, la bascule de l'ancien logiciel vers le nouveau. Là encore, hein, on simplifie la vie à mort hein, des élus. Hein. Les élus nous disent oh, ça va être compliqué de basculer. Non, vous me donnez votre code d'accès dans votre logiciel et moi, je vais tout chercher tout ce qu'on a besoin, enfin mes équipes évidemment, hein, et on va chercher tout ce qu'on a besoin et c'est parti. Et donc, du coup, ensuite, c'est un abonnement. Et l'abonnement, il va dépendre, donc c'est un prix, hein, l'abonnement, il va dépendre de deux critères essentiels, le périmètre, comme on l'a vu, est-ce que je prends la billetterie, la compta, l'application mobile, etc., et le nombre de salariés. Alors, le nombre de salariés, c'est un critère, les cellules, vous avez tous l'habitude, c'est le critère habituel de tout le monde. On n'a pas trouvé mieux chez Equipea. Par contre, chez Equipea, on sait que ce n'est pas forcément la meilleure métrique du monde, mais c'est la moins pire qu'on ait trouvée. Et donc, on sait aussi s'adapter et pratiquer, moi, ce que j'appelle le juste prix. J'ai des CE, par exemple, de 500 personnes qui ont moins d'écriture sur leur compte bancaire qu'un CE de 100 personnes. Et donc, comme le CSE, finalement, ce qui paye, c'est le travail du coéquipier, bah, on va s'ajuster, on va travailler, on va ajuster un petit peu le prix en fonction de ça. C'est moi ce que j'appelle le juste prix. Voilà. Et
Et on veille évidemment avec nos tarifs que tous nos clients puissent concilier nos factures, globalement, avec les autres dépenses de leur budget de fonctionnement. Et un dernier point, et ça j'y tiens particulièrement, parce que ça fait partie de notre ADN et de nos valeurs. Chez nous, il n'y a pas de contrat de 4 ans, il n'y a pas de tacite, comme vous pouvez le voir chez certains acteurs du marché. Notre contrat, nous, c'est un contrat à durée indéterminée, avec 1 an minimum d'engagement. Alors ça veut dire quoi? C'est comme les abonnements du téléphone portable. Moi, mon abonnement avec mon téléphone portable chez Bouygues Télécom, au début, j'ai dû signer un contrat, et puis j'avais 6 mois minimum, puis au bout de 6 mois, je peux partir si je veux, mais si je suis content, je reste. C'est comme ça chez nous aussi. C'est-à-dire qu'une fois que la première année est passée, le client, il reste chez nous, les élus, ils restent chez nous, le CE reste chez nous parce qu'il est content du service et pas parce qu'il est bloqué par un contrat. Voilà. Et nos clients sont évidemment très satisfaits parce que c'est notre préoccupation au quotidien. Et par nature, nous, on est toujours en contact avec eux pour leur contrat, etc. Je prends un exemple qui va parler à tout le monde. Moi, si je suis abonné chez Canal+, j'aurai jamais un mec de chez Canal+ qui va m'appeler en disant « Attendez, monsieur Collin, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes abonné chez nous et ça fait 4 mois que vous n'avez pas regardé un film sur notre chaîne téléphonique. » Nous, on n'attend pas 4 mois pour appeler le client. Si on sent qu'il y a un décrochage à un moment donné, c'est très vite qu'on se met en relation, qu'on essaie de comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc, voilà globalement ces questions de tarification. Ouais. Et en conclusion, donc les différences fondamentales entre Equipea et un logiciel classique du marché, quelles sont ces différences? C'est toujours difficile de faire une synthèse de la synthèse, mais globalement, c'est la différence, c'est bien évidemment, vous l'avez compris, c'est le modèle. On a un modèle et un positionnement d'Equipea qui est complètement différent de tous les autres éditeurs. Les autres éditeurs, ils font tous à peu près la même chose avec un logiciel, une plateforme de billetterie, des chèques cadeaux, etc. Nous, on a un modèle un peu différent. Ça plaît pas. Il faut, comme je dis souvent, le trésorier dont c'est le kiff de faire sa compta, et il ne va pas venir chez nous. Et puis, je ne vais pas lui demander de venir chez nous. Je ne vais pas lui priver de son plaisir de faire sa compta. Par contre, si à un moment donné, la compta, je n'ai pas trop le temps et j'ai envie de me faire aider, c'est plutôt chez nous que d'aller chez un acteur traditionnel où je vais galérer avec un logiciel, fût-il parfait, ce n'est même pas la question. Et donc, finalement, vous l'avez compris, la différence, chez nous, le logiciel, ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de délivrer notre service d'accompagnement. Je dis souvent, on est un peu les besogneux du marché. J'aime bien ce terme-là, moi je n'y mets pas aucune connotation, on est les besogneux du marché. Un éditeur de logiciel, il va dire à ses clients, vous savez, monsieur l'élu, notre logiciel, il va vous permettre de gérer vos activités et votre compta. Nous, on ne permet pas de le faire, on le fait. C'est ça la différence, on le fait avec les CE. Et dans le package, en plus, on trouve l'expert comptable à un prix super canon. Pourquoi? Parce qu'on lui a simplifié la vie, on lui fait gagner du temps. La coéquipière, elle lui prépare tout le terrain, ce qui fait que quand ça arrive sur son bureau, du coup, il n'y a plus beaucoup de travail, il n'a plus qu'à vérifier, à contrôler. On lui a donné toutes les fonctionnalités pour gagner du temps dans sa mission de révision. Puis en plus, je m'adresse aux élus, on a négocié pour vous, parce que moi, aujourd'hui, on a à peu près 300 clients. Ça veut dire que globalement, on fait 300 clôtures par an. Ça veut dire qu'on a négocié le prix auprès de notre expert comptable partenaire. Voilà. Et donc, la différence, c'est ça. Et puis, finalement, chaque CE, il va pouvoir trouver dans l'ensemble des solutions Equipea, il va pouvoir trouver ce qu'il veut en fonction de ses besoins. Il pourra trouver aussi maintenant notre agence de com, une e-billetterie, comme l'a dit Cédric, avec une implémentation un petit peu différente. Mais je vois que le temps tourne. Je ne sais pas s'il y aura des questions là-dessus, mais on a une implémentation un peu différente de nos confrères et assez maligne sur la billetterie. Voilà, si on a le temps, des questions là-dessus, j'y répondrai volontiers. Oui, je veux bien, oui. Ouais. Alors, l'implémentation un petit peu maligne de la billetterie, c'est de dire finalement, moi, ce que j'avais fait le constat du temps où j'étais chez Calidea, c'est qu'à la fin des contrats d'abonnement, souvent, les clients ils disaient « Ouais, bon, c'est bien, machin, mais j'ai très peu de salariés qui y vont. » Ou pas assez pour justifier le prix de l'abonnement. Nous, l'idée, c'est qu'on a pris le problème dans l'autre sens. Toujours une histoire de caméra, on braque la caméra dans l'autre sens. Donc, plutôt que d'envoyer les salariés sur une plateforme de billetterie, on a fait venir la billetterie dans le site ou dans l'application mobile du CSE. Et ça change tout. Parce que le salarié, quand il est connecté sur sa Pocket pour aller consulter le PV de CE, il va pouvoir aussi trouver l'accès, il trouve facilement l'accès à la e-billetterie, réserver ses chèques vacances, s'inscrire à la sortie. Et donc, tout est au même endroit. C'est la même interface. Moi, je suis. Et donc, Equipea, nous, on n'est pas commerçant, on n'est pas e-commerçant, on n'a pas une plateforme d'e-commerce à faire vivre. Et un des acteurs on a choisi Reduxe, nous, pour notre e-billetterie. Et finalement, quand le salarié de chez Cédric, de chez Pasino, quand il achète un e-billet sur la plateforme, via Pocket CE, via nos applications, il va payer le prix du billet subvention déduite. Mettons qu'il y a un billet qui vaut 10 €, le CSE subventionne 3, donc il va payer le prix subvention déduite.
il paye directement à Reduxe.CE, il va recevoir son e-billet tout de suite dans la foulée sur son application, et Reduxe.CE va facturer 2 fois par mois la subvention au CSE, sur la base de ce qui est réellement consommé. Pas l'avance de trésorerie, pas de compte dépôt, de trucs comme ça, pas l'avance de trésorerie. Et puis surtout, un point extrêmement clé, c'est que comme nous, on n'est pas commerçants, finalement, ce n'est pas Équipéa qui prend le chiffre d'affaires de la vente de billetterie. Nous, on propose juste un outil, une passerelle informatique qui permet de mettre en relation les salariés des CE avec justement notre partenaire Reduxe.CE. Et donc, comme l'informatique, c'est du budget de fonctionnement, l'abonnement à ce service-là, chez nous, et c'est validé évidemment par l'expert comptable, on l'impute à 100% en budget de fonctionnement. C'est là où c'est un petit peu malin. C'est un peu différent, mais un peu malin. Oui. Je vais donc vous remercier d'avoir été présent et fidèle à CSE Matin sur ce webinaire très intéressant. Peut-être que vous voulez dire un dernier mot, Thierry. Effectivement, moi je vous remercie tous, hein, et voilà, vous pouvez nous retrouver sur equipea.fr, évidemment, et encore mieux, venir nous voir sur les salons. On sera la semaine prochaine à Porte de Versailles, ensuite on fait Comexposium, Lille, on fait Lyon, on fait Astérix, Strasbourg et Nancy. Hein, on est dans le Grand Quart Nord-Est, j'ai encore pas des équipes suffisamment grandes pour se démultiplier et aller sur les salons de Toulouse, de Marseille, etc. Un jour peut-être, j'espère. Et peut-être un dernier mot, Cédric. Merci pour l'organisation de ce webinaire. Et s'il y a d'autres personnes qui ont pris mon mail et qui auraient des questions qui concernent les élus du CSE, qui n'hésitent pas, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup, Cédric, pour le témoignage et le partage de votre expérience pour les salariés que vous accompagnez à travers votre mandat. Merci à tous. Comme on vous l'a indiqué, ce webinaire sera accessible en replay. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. Tous les inscrits auront bien entendu le lien vers le replay. Il sera mis en avant sur notre média CSE Matin. Merci à tous, bon courage et au plaisir de vous retrouver sur un prochain webinaire. Merci et bonne journée. Merci, au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir, à bientôt.